Double étage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prestataires vont choisir l'organisme certificateur qui va les auditer pour vérifier le respect du référentiel qualité. C'est un marché libre et donc ces certificateurs pourront être choisis librement par les prestataires de formation. Ils seront choisis parmi des certificateurs qui eux-mêmes doivent être accrédités. C'est pour ça qu'on parle de double étage. Il y a l'étage de la certification, donc par les certificateurs qui vont auditer les prestataires de formation. Et puis, ces certificateurs sont eux-mêmes garantis en termes de professionnalisation et d'indépendance, c'est ce qu'évoquait Béatrice Delay, par un système d'accréditation qui est l'accréditation par le COFRAC. Donc, c'est le métier, donc c'est la mission donc Comité français d'accréditation, qui va lancer, là, en début d'année 2019, sur la base à la fois du référentiel qui est en train d'être construit et sur une norme qui a été retenue, que nous avons choisie. J'y reviendrai, parce que c'est important de comprendre pourquoi cette norme. C'est la norme 17065, qui est une norme ISO. C'est sur ces doubles aspects, donc le référentiel qualité et cette norme d'accréditation, que les certificateurs candidats à l'accréditation vont pouvoir obtenir cette accréditation. Et ensuite, ils pourront aller certifier les prestataires de formation. Les prestataires choisiront le certificateur de leur choix. Donc, c'est ça qui est important de bien comprendre lorsqu'on évoque l'image du double étage. Et à partir de mars, le programme d'accréditation tournera à plein, c'est-à-dire que les certificateurs candidats pourront se présenter auprès du COFRAC en vue d'obtenir, sous une période évidemment d'ouverture de cette accréditation, parce qu'il faut qu'ils puissent certifier pour pouvoir valider leur ticket d'accréditation. Donc, il y aura une période, dont je ne vais pas révéler la durée, mais qui sera suffisamment longue pour permettre effectivement à ces certificateurs de faire leurs preuves. Il est vrai qu'un certain nombre de ces certificateurs sont déjà accrédités sur la norme 17065, mais sur d'autres référentiels. Donc, quand je dis qu'ils doivent adapter, c'est qu'ils doivent passer l'examen de la 17065, ce sera plus facile évidemment pour eux, sur la base du nouveau référentiel. Pour un certificateur dont c'est la première fois qu'il s'engage sur cette certification et ce référentiel, évidemment, ce sera peut-être un peu plus difficile, mais évidemment pas impossible du tout. Simplement, c'est la différence entre des certificateurs déjà accrédités qui devront quand même s'adapter et des certificateurs nouveaux, puisque c'est un marché libre.